il y a très peu de femmes qui connaissent leur cycle, qui savent c'est quoi un cycle menstruel avec les différentes phases. Et je pense que beaucoup de femmes et trop de femmes souffrent de culpabilité. Absolument. Et la culpabilité, je pense qu'elle serait en lien fortement avec le cycle hormonal parce que si tu ne le comprends pas et tu te sens moins performante, tu vas encore plus te sentir. All you can hear. Bienvenue dans ton fameux show All You Can Hear où on parle de toutes les choses que tu as besoin de savoir ou que j'ai envie de te dire. La discussion, le partage, c'est ça que j'ai envie de faire. Je ne suis pas là pour te donner aucun conseil. Je ne suis non pas une spécialiste, mais une verbomoteur qui est très généreuse dans ses apprentissages de vie. De retour, ou peut-être c'est la première fois selon lequel épisode que tu écoutes, avec la magnifique Claudine. Salut! Salut! Alors, ça va être un beau sujet aujourd'hui. Oui! Alors, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, parfait. Bien, moi, c'est Claudine Rivière. Je suis spécialiste en santé hormonale fonctionnelle pour les femmes. J'ai un baccalauréat en nutrition et j'ai une certification en santé hormonale fonctionnelle et je pratique depuis presque 20 ans maintenant. Et depuis 2019, donc dans les 6 dernières années, j'ai dédié ma pratique entièrement et exclusivement à la jante féminine. Voilà. Alors, ça fait de toi quelqu'un qui va pouvoir aider tout le monde, même si t'es pas une femme, je t'annonce que tu peux écouter. Oui. Parce que si t'es pas une femme, t'as soit une mère, une soeur, une blonde ou une fille. Et tu veux savoir ce que je vais te raconter. Ben, en fait, si tu veux vivre une vie équilibrée, paisible, ouais. T'es mieux d'écouter cet épisode-là. Alors, parlons d'hormones aujourd'hui. Ouais. Les bienfaits de savoir son cycle. Oui, absolument, absolument. Tu sais, ce que je me suis rendu compte, en fait, avec les années, c'est qu'il y a très peu de femmes, puis moi inclus, là, je veux dire, c'est vraiment, je te dirais, quand je me suis intéressée à concevoir là, des enfants, que je me suis intéressée plus à mon cycle, puis comprendre comment mes phases fonctionnaient et tout. Mais il y a très peu de femmes qui connaissent leur cycle, qui savent c'est quoi un cycle menstruel avec les différentes phases, puis comment ça l'impacte aussi le niveau d'énergie, nos fonctions mentales, émotionnelles et physiques aussi à travers le mois, puis ce que notre cycle nous dit également, parce que notre corps nous parle vraiment beaucoup, puis il y a des symptômes qui sont normales, j'aime pas ça vraiment utiliser le mot normal, mais qui sont corrects, qui sont pas signes là, de dysfonction, mais il y en a des symptômes qui, justement, peuvent être annonceurs de mauvaises nouvelles. Le fait qu'on ne connaisse pas notre cycle. Ouais. Il y a une information qui vient de me... Il n'y a pas de préparation sur cet épisode-là. Claudine est en contrôle et moi, je suis en intérêt. Donc, l'échange est vraiment spontané, direct. Ouais. La question que je t'amène, Vas-y. c'est est-ce que la prise d'anovula en fait en sorte que la femme ne s'intéresse pas à son cycle parce qu'elle ne veut pas en avoir de cycle, est en continu? Ben, c'est vraiment une bonne question. En fait, je pense que la femme, on comprend l'important d'avoir un cycle menstruel, mais que ce qui nous a été véhiculé pendant beaucoup trop longtemps, et là, on commence à ouvrir une conversation qui est différente, c'est que c'est fait pour concevoir. That's it, that's all. Puis, si tu n'as pas de problème de concevoir, ben, tu n'as pas vraiment de raison de t'intéresser à ton cycle. La pilule contraceptive, elle est là pour réguler les règles, puis aussi mettre un pansement sur beaucoup de symptômes qui sont incommodants pour les femmes. Donc, c'est comme notre go-to, puis celui qu'on s'est fait proposer d'ailleurs à un très jeune âge pour pas tomber enceinte, puis aussi justement régler ces problématiques-là. Quand on est en phase hibernation, puis Ouais. qu'on a le goût... C'est-tu la phase doudou? Un peu, plus vers la fin de la phase lutéale, tu sais, juste avant les règles. Lutéale, ça c'est la phase... Juste avant les règles. Bon, c'est le fameux SPM. Oui, lutéale, c'est le fameux SPM. Mais avant qu'elle commence en SPM, elle commence avec une baisse d'énergie plus notable. OK. Puis là, c'est là que tu veux, comme justement, plus doudou, plus caverne. Tu as envie de faire des réserves aussi. Tu peux avoir des envies. Ben, j'ai vu sur mes recherches que lorsqu'on est avant les menstruations et tout ça pour la préparation, il disait chocolat noir, viande rouge, épinards. Quel aliment? Mettons, on s'amuse. OK, on a dit les 4 phases. On a la première qui est la menstruation, la deuxième qui est la folliculaire, qu'on a le plein de pouvoir. La troisième, j'ai pas le nom, comment ça s'appelle? Lutéale. Ovulatoire. Ouais. OK, elle s'appelle ovulatoire, c'est aussi simple que ça. Oui. En ovulation, puis tu as la fameuse SPM. Exact. Bon, quand on est dans notre semaine, comme on appelle, quand on est en menstruation, 3 aliments que tu peux me recommander, ça serait quoi? Bien, là, on va y aller plus avec des carbs, là, tu sais, 3 aliments. 3 aliments. Des céréales complètes, mettons. Ouais, des céréales complètes, des fruits. Un fruit. Quelque chose qui va donner plus d'énergie. Parfait. Des légumineuses. Légumineuses.
Des fruits. carbs puis des fruits. Ouais. OK, fait qu'on est dans l'énergie, on est On dans va aller, oui, parce que c'est là que tu peux donner plus d'énergie. Tu sais, là, je dis en anglais le output, là. Oui. C'est là que tu peux donner plus. On peut Au pas niveau nécessairement énergie. manger plus de viande rouge vu qu'on perd du sang, on perd du fer, ça n'a pas rapport. Ben oui, ça, tu peux le faire tout au long de ton cycle. C'est sûr que puis tu vas récupérer aussi ta menstruation. OK. Mais ça, tu le fais en amont avec ta menstruation. Tu vas pas tout le temps, tu vas pas le faire en... Pendant. Tu vas pas le faire juste après. Parce qu'il y a un temps d'absorption. Puis, fait que tu veux manger des viandes aussi pendant ta menstruation. Tu sais, souvent, il y a des femmes qui mangent pas beaucoup de viande. Mais c'est durant ça, là, le restant du mois. on est pendant la menstruation, donc le top 3 Ah, pendant la d'aliments. menstruation, excuse-moi. Oui, c'est ça. OK. Fait qu'on recommence, OK. Non, c'est pas grave. Ben, pendant la menstruation, ton top 3 d'aliments qu'on devrait manger pendant les menstruations. Oui, fait que tout ce qui va être très riche en fer, parce qu'on veut refaire nos énergies, nos réserves de fer. Donc, tout ce qui va être viande rouge. On peut y aller avec des légumineuses. C'est un peu moins efficace, par exemple, pour la quantité de sang qu'on va perdre. Mais ouais, tout ce qui va être riche en fer, c'est sûr qu'on veut faire nos réserves. Ensuite de ça, on va aller en énergie aussi. OK? Fait que les fameux glucides, les féculents, on a perdu beaucoup d'énergie, de nutriments. On veut refaire nos réserves en prévision aussi de la phase là, folliculaire qui s'en vient. OK. Pendant la phase folliculaire, Ouais. top 3 d'aliments qu'on peut manger. Bien là, ça va être vraiment aligné avec ton niveau d'énergie. OK. Fait que tu veux des fruits, tu veux des légumineuses, tu veux des noix, donc des choses qui vont vraiment te donner de l'énergie, qui vont carburer ton métabolisme. Parfait. Ouais. Puis lorsqu'on tasse quand on est en ovulation, y a-t-il quelque chose de spécial qu'on devrait manger? En ovulation, on va aller chercher des aliments qui vont nourrir là, la fertilité, la progestérone. Fait que tout ce qui va avoir des complexes B. Encore une fois, les légumineuses, les céréales, ça peut être quelque chose qui va être vraiment nourrissant là, pour le cycle. Fameuse semaine lutéale qui est le SPM, quelle activité qu'on devrait faire? Au niveau professionnel, tu veux fermer tes dossiers. Tu veux comme closer, tu veux finaliser, tu veux vraiment mettre une finalité aux choses pour la prochaine semaine qui s'en vient, qui est ta phase menstruelle, où est-ce que là, tu vas être plus dans l'application des choses. Tu fais les choses. Tu n'as pas besoin d'être en contact avec tout le monde. Fait que, tu sais, si tu as besoin de préparer un plan de match, Oui. si tu as besoin de concrétiser ou d'être plus dans les opérations, mais dans ta bulle, ça, c'est un bon moment quand tu as ta menstruation. Donc, on peut quand même être créatif dans la période de menstruation, mais pas dans commencer un gros projet. C'est juste que si on a commencé un gros projet, on peut travailler dans notre projet. On est moins dans le savoir-être et plus dans le savoir-faire. Ouais, on est plus comme en train de faire les choses. Ah, OK. Ouais. C'est important de faire. Est-ce que peut-être avoir une coach, ça peut aider de tout avoir ça? Bien, absolument. Est-ce que toi, tu pourrais, parce que toi, tu es spécialisée en hormones, est-ce que tu pourrais nous donner des conseils, quel genre de personnes aller consulter pour pouvoir se bâtir un calendrier hormonal, justement, moi- pour être plus performant? Moi, je le fais avec mes clientes. Ben, c'est Moi, très c'est vraiment, intéressant. oui, c'est vraiment quelque chose que je fais aussi. Mais normalement, quand on travaille avec un spécialiste au niveau de la santé hormonale, c'est des outils qu'on va pouvoir aller chercher. Vous pouvez les trouver facilement aussi en ligne, là, les phases menstruelles avec les types d'activités professionnelles, même les activités physiques qu'on devrait faire pour plus s'aligner avec l'énergie du moment durant ces différentes phases-là. Mais moi, c'est définitivement quelque chose que j'aide mes clientes à faire, bâtir leur agenda en fonction de ça. Alors, le mot du jour, c'est sincèrement, apprends à connaître ton cycle hormonal, respecte ton cycle hormonal, et si toi, tu m'écoutes puis que tu n'es pas une femme, essaie de comprendre le cycle hormonal des femmes qui t'entourent pour avoir une vie beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus saine. Oui. Et je pense que beaucoup de femmes, et trop de femmes, souffrent de culpabilité. Absolument. Et la culpabilité, je pense qu'elle serait en lien fortement avec le cycle hormonal parce que si tu ne le comprends pas et tu te sens moins performante, tu vas encore plus te sentir coupable. C'est exactement ce que j'allais dire. Donc, en étant en connaissance de cause, de ce qui se passe physiologiquement et émotionnellement dans ton corps, on s'accueille beaucoup plus dans la bienveillance. Ça amène énormément de légèreté dans notre vie de femme, justement. Alors, pour comprendre une voiture, il faut comprendre la mécanique. Exact. Si tu veux te comprendre toi, apprends sur ta mécanique. Essentiel. Cet épisode sur les hormones était vraiment passionnant. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde pour la suite des choses dans ce type d'informations, ça va me faire plaisir. Et Claudine, je t'annonce qu'on va se revoir. On a trop de choses à se dire. Si vous voulez prendre rendez-vous, je vais vous mettre en détail dans la description de cet épisode-là pour pouvoir prendre rendez-vous avec cette merveilleuse femme. Une perle et une pépite d'or d'informations. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi.